Cela aurait pu être cette semaine, une semaine de cauchemar pour le gouvernement. Ce fut pourtant une semaine plutôt joyeuse. Tout ça grâce à une énorme et bienveillante machine à fabriquer des écrans de fumée. L'UMP est devenue la meilleure alliée d'un gouvernement qui aurait pu trébucher. Car ça avait mal commencé. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, il disait « on ne veut plus de Mittal en France ». La famille Mittal est très remontée contre les propos tenus. Le sans-culotte Montebourg veut trancher la tête de Mittal, 20 000 emplois dans le pays, scandale. Mais heureusement pour le gouvernement... Choisir le pardon plutôt que la division. Avec gravité, mais aussi avec le cœur serré. Non, je ne polémiquerai pas. Malgré les critiques personnelles répétées dont j'ai été la cible. Un parfait paravent. Avant le nouvel obstacle, 1500 personnes s'inscrivent chaque jour à Pôle emploi. Plus 45 400 chômeurs supplémentaires en octobre. L'absence d'emploi, un boulet politique de quoi vous envoyer au fond, mais heureusement pour le gouvernement, l'UMP vient de fournir l'opération Diversion. Nicolas Sarkozy mettra les pieds dans le plat. L'écran de fumée géant, on ne voit plus que lui. Le seul aujourd'hui qui est en capacité de monter en première ligne pour tenter de siffler la fin de la récréation. C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, excédé par ce chaos. Est-ce que la leçon du jour, c'est pas que votre parti n'est pas capable de s'en sortir sans Nicolas Sarkozy? C'est manifestement l'homme indispensable. Quand le gouvernement risque la polémique en entr'ouvrant la porte des régularisations. Quand l'opinion aurait pu se demander « mais où est Jean-Marc Ayrault ?» Quand les sénateurs communistes rejettent le projet de loi de finances, le plus important texte de l'année pour la majorité de gauche. À chaque fois, l'UMP livre le rebondissement qui fait office de divertissement, la distraction qui détourne l'attention. J'ai décidé, avec les députés qui me suivent, de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. Alors pour remercier l'UMP d'avoir tant aidé le gouvernement cette semaine, le Parti socialiste a souhaité à son tour attirer l'attention et tenter d'assurer le spectacle. Et pour l'instant, ça n'a pas marché.